tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur le live Bouillotte et Mandoline. Je vous laisse arriver lentement mais sûrement sur cette heure de lunch. Hello, hello. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le live. Coucou, coucou. On va attendre 1 ou 2 minutes que les personnes puissent nous rejoindre avant de commencer le live. J'espère que vous allez bien. On a perdu le soleil en cours de route. Mais bon, en même temps, ça fait un peu de bien aussi. Je ne sais pas chez vous, mais du coup, il fait moins chaud et parfois, ça fait du bien aussi. Hello, hello. Bonjour tout le monde. Donc, il s'agit du live Bouillotte et Mandoline. Bouillotte et Mandoline, ce sont mes 2 accessoires préférés. C'est pour ça que j'ai appelé mes lives comme ça. Et normalement, ce sont des interviews avec des personnes autour de la santé, de la cuisine naturelle. Et parfois, je fais des interventions toute seule. C'est le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler du sucre ou des sucres. Dites-moi si vous aimez le sucre, si vous arrivez à vous en passer ou pas du tout. Moi pas, je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup de mal. Pourtant, je suis naturopathe, je suis spécialiste en cuisine saine et en nutrition saine. Mais vous voyez que même quand c'est le cas, ça reste toujours un problème, ça reste toujours difficile. Coucou Charlotte, j'adore, oui. Je crois qu'on va être beaucoup dans le cas. Et donc le but du live aujourd'hui, eh bien, c'est un petit peu de voir comment est-ce qu'on va pouvoir diminuer notre fameuse consommation de sucre. Pourquoi est-ce qu'il faut la diminuer? Je vois quelqu'un qui dit que c'est un gros problème. Effectivement, ça peut aussi amener à des problèmes plus importants, en tout cas qui vont mettre un petit peu la santé en jeu. Ça peut être des problèmes de surpoids, ça peut être des problèmes de diabète ou d'autres, on en verra. Donc c'est quelque part important de maîtriser sa consommation de sucre et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors je voulais vous prévenir, aujourd'hui c'est le dernier live de la saison puisque je vais faire un petit break pendant les 2 mois des vacances estivales, mais je ne vous abandonne pas parce qu'il y aura un autre format qui va arriver vraiment très vite. Ce seront aussi des lives, mais on va faire des choses ensemble, donc ce seront plutôt des tutoriels, ce seront je vous en dis pas trop, mais on va faire des choses vraiment plutôt concrètes. Donc voilà, ça arrive bientôt. Alors pour le live d'aujourd'hui, comme d'habitude, je structure ça à peu près en 3 parties. La première partie, c'est un petit peu de théorie, c'est un petit peu comprendre les mécanismes, voir comment tout ça fonctionne. Une partie plus concrète et en général, c'est pour ça que vous êtes là, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer sa consommation de sucre ou en tout cas comment faire pour faire les bons choix, on va dire. Et puis en dernier, si on a le temps, parce que je ne suis pas sûre, je vais partager une petite recette en lien avec le sucre pour vous montrer qu'il y a moyen de faire vraiment des choses très gourmandes, très appétissantes en ayant vraiment un indice glycémique et une quantité de sucre très basse. Alors, je pense que la plupart des personnes qui voulaient nous rejoindre sont là. Bienvenue à tous et à toutes. Si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas à les noter en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si vous regardez le live en replay, pareil, vous pouvez toujours mettre vos questions en commentaire et j'y répondrai par la suite. Ou vous pouvez m'envoyer aussi un message privé, il n'y a aucun souci. Alors, on y va. Vous voyez que j'ai mis devant moi un petit peu la panoplie de ce dont on va parler aujourd'hui. Le sucre, on adore ça, en général, vraiment. Et en fait, ça remonte à il y a très longtemps. C'est depuis toujours que l'homme aime le sucre. Nos ancêtres, les cueilleurs-chasseurs lors de la préhistoire, eh bien, ils se nourrissaient presque exclusivement de fruits, de baies. Ils avaient déjà cette attirance pour tout ce qui était sucré, tout simplement parce qu'en général les baies sucrées étaient moins ou pas toxiques contrairement aux autres, et puis surtout ça leur donnait une bonne énergie, ce sont des sucres assez faciles à digérer et ils avaient donc tout de suite l'énergie dont ils avaient besoin. Donc on voit, ça remonte vraiment à il y a très longtemps, c'est vraiment ancré en nous ce besoin de sucre, cette attirance pour le sucre. Mais sans aller aussi loin, coucou Lexi,
Quand on est enfant, quand on est dans le ventre de la maman, on baigne dans un liquide. Ce liquide, il est également très sucré et on s'en nourrit. Le lait maternel, pour ceux qui ont été allaités, est également très très sucré. Donc c'est depuis notre toute petite enfance que notre palais va être habitué à ce goût sucré et va avoir envie vraiment de retrouver cette sensation de bien-être, de réconfort. Et puis, et surtout, notre envie de sucre, eh bien, elle vient de notre éducation. Parce que oui, dans les pays industrialisés, dans les pays occidentaux, depuis qu'on est tout petit, et moi j'essaye de combattre ça, mais c'est vraiment très très difficile, le sucre est associé au réconfort et également associé à la récompense. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou si vous-même vous avez vécu ça, mais voilà, en général, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Tu vas faire ceci et tu auras droit à un petit gâteau, un petit bonbon. On a tous, je pense, vécu ça et ça peut nous suivre, mais pendant des années. On va avoir du mal à se débarrasser de ce sentiment, voilà, de besoin de réconfort, de récompense qui est associé à tout ce qui est sucré. Donc si vous avez des enfants, vous avez envie de leur rendre service, s'il vous plaît, essayez de ne pas faire cette association-là. Ça ne veut pas dire que voilà, ils n'ont pas droit à des plaisirs sucrés, etc. Mais en tout cas, de ne pas faire le lien entre les deux. Alors, outre le plaisir que ça procure, il faut quand même savoir que le sucre, on en a besoin. Les glucides en général, notre corps, il en a absolument besoin. C'est, comme on l'a vu, notre principale source d'énergie, le sucre, les glucides. On a tous connu ça quand on a un petit coup de mou, quand on est un petit peu fatigué, ou par exemple les grands sportifs, quand ils ont besoin d'un coup de boost rapide, eh bien ils vont prendre une banane, ils vont prendre une date et à peine un quart d'heure, une demi-heure après, boum, ils vont avoir leur énergie qui va repartir. Et donc, c'est vraiment un facteur important à comprendre, c'est que oui, les sucres, les glucides, notre organisme en a besoin, parce que si vous n'en prenez pas, vous allez vraiment sentir votre énergie qui va diminuer. La deuxième chose, je ne sais pas si vous le savez, il y a un organe dans notre organisme qui a absolument besoin de glucides et de sucre. Est-ce que vous savez lequel c'est? Dites-moi peut-être en commentaire. On va voir s'il y a des personnes qui me suivent ici, parce que je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres lives, ou peut-être des gens qui le savent. Vous avez une idée de quel organe a absolument besoin de sucre pour bien fonctionner? Un petit décalage, donc j'attends. Pas d'idée? L'organe qui a absolument besoin de sucre pour fonctionner chez nous, alors je vois une proposition, les reins. Non, c'est pas les reins. C'est, oui, bravo, alors je vais très mal le prononcer, mais guititaculture, c'est le cerveau. Effectivement, notre cerveau a absolument besoin de glucides pour fonctionner. Bravo les papis de Véro qui avaient aussi trouvé. C'est vraiment le carburant du cerveau et principalement le glucose. Et donc par exemple, notre cerveau, pour bien fonctionner, en moyenne, il a besoin de 120 grammes de glucose par jour. Vous imaginez, c'est quand même assez important. Et donc, en plus, il ne sait pas faire de réserve de sucre, donc il doit en permanence être alimenté. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de comprendre qu'on a besoin de sucre, qu'on a besoin de glucides. Amandine, oui, ce sera plus facile que guititaculture. On a besoin de sucre, on a besoin de glucides. Et je dis ça, c'est important parce que la mode est vraiment en ce moment au régime sans sucre. On va limiter totalement les sucres, notamment le fameux régime cétogène, le régime Dukan, ce genre de choses-là. Alors on y reviendra en fin de live parce qu'il y a du bon et il y a du mauvais dedans. Mais je veux vraiment que vous compreniez que le sucre, on en a besoin. On ne peut pas totalement le supprimer de notre alimentation. Alors, on peut se demander, ok, mais si on en a besoin, pourquoi est-ce que c'est si mauvais? Eh bien, ce n'est pas le sucre ou le glucide en tant que tel qui est mauvais. Ce qui va faire le poison, c'est deux choses. C'est la quantité
et c'est la qualité du sucre que vous allez choisir. Vous avez sûrement déjà entendu qu'il y a une différence entre les bons et les mauvais sucres, les sucres lents et les sucres rapides, où on fait parfois aussi la différence entre les sucres simples et les sucres complexes. Eh bien, c'est une notion quand même qui est importante. C'est un peu théorique, voilà, je vous embête avec ça pendant quelques minutes, mais c'est vraiment important et ça va vous permettre de faire des bons choix par la suite. C'est que effectivement il y a des bons et des mauvais sucres, donc on va parler de qualité ici. Alors celui qui est absolument délétère, qu'il faut essayer de ne plus utiliser, c'est celui-là. Vous le savez, ça je pense que c'est vraiment maintenant quelque chose de connu, c'est le sucre blanc, le sucre raffiné. Alors vous voyez que moi j'en ai aussi, parce que voilà, de temps en temps j'en utilise, mais c'est vraiment... Ce sucre n'apporte rien, il a été raffiné au maximum, c'est-à-dire qu'on a enlevé vraiment tout ce qu'il y avait dedans, notamment les bons minéraux et vitamines, et donc c'est de la calorie pure qui ne va absolument strictement rien apporter à votre organisme. Alors, pourquoi est-ce que c'est vraiment mauvais les sucres comme ceci? Ce sont des sucres, ce qu'on appelle les sucres simples et les sucres rapides. Les sucres rapides, ça veut dire que votre organisme va les digérer vraiment plus, c'est pas grave. Donc les sucres simples, ça va vraiment être digéré extrêmement rapidement et en fait ça va faire monter votre taux de sucre dans le sang et notre organisme il n'aime pas ça du tout, donc notre gentil petit pancréas va fabriquer de l'insuline pour essayer de rétablir la balance. Alors si ça arrive très souvent, ben déjà on va fatiguer notre pancréas et en plus quand le pancréas eh bien, il sécrète de l'insuline, le taux de sucre va rapidement rebaisser au niveau du sang et c'est ça qui fait nos fameux coups de pompe, nos coups de fatigue qu'on peut ressentir parfois. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on est fatigué, quand on est un peu down, on se dit « Ah, j'ai besoin d'un truc un peu sucré pour me redonner de l'énergie » et vous avez compris, c'est le cercle vicieux. Hop, on va avoir envie de grignoter, on va avoir envie de manger sucré et on est reparti, on va avoir trop de taux de sucre dans le sang et rebelote. Donc ça devient un cycle infernal avec en tout cas ce genre de sucre et c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de comprendre ce mécanisme parce que déjà ça va vous déculpabiliser, vous allez comprendre que c'est un mécanisme physiologique, que c'est fonctionnel, que c'est pas vous voilà, qui êtes vraiment addict au sucre, oui vous êtes addict au sucre mais c'est votre corps qui le réclame. Et puis, ça va vous permettre aussi de comprendre qu'on peut casser ce rythme. Il y a vraiment moyen de casser ce cycle infernal. On va voir tout à l'heure comment. Donc ça, c'était par rapport à la qualité des sucres. Je vous dirai après, évidemment, quels sucres sont meilleurs que celui-là. Et puis, il y a aussi la quantité. Alors, la quantité de sucre, elle est devenue aussi incroyablement élevée, on ne se rend pas compte, mais comparé par exemple à nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, on mange jusqu'à 20 fois plus de sucre qu'eux. Parce qu'en fait, il y a du sucre partout. On ne s'en rend pas toujours compte. Donc voilà, et ce qui va se passer en fait quand on mange trop de sucre, même sans s'en rendre compte, eh bien, c'est qu'il va être stocké dans notre foie. Si ça arrive vraiment de plus en plus souvent, ça peut mener à certaines maladies, notamment la fameuse stéatose hépatique non alcoolisée. C'est une maladie qui devient de plus en plus répandue dans nos contrées. Le sucre va donc être stocké là, il va aussi être stocké dans nos muscles pour une partie, mais et surtout, si ça arrive trop, eh bien, ils vont être plutôt stockés au niveau des cellules graisseuses. Et c'est la fameuse petite bouée qu'on peut avoir, ou bien évidemment aussi au niveau des hanches, des fesses. Pour les femmes, c'est souvent là que ça arrive. C'est la fameuse graisse abdominale. Donc, ce gras qu'on a vient en fait souvent, non pas du gras, de ce qu'on a mangé de gras, mais plutôt de ce qu'on a mangé trop sucré.
Donc voilà, ça peut être aussi, je ne sais pas si vous le saviez ou pas. Et puis évidemment, la graisse abdominale, quand on commence à avoir de la graisse abdominale, il faut faire attention parce qu'on va augmenter son risque de maladies qui sont plus ou moins dangereuses. Alors, ça va commencer peut-être par le diabète, le cholestérol, ce genre de choses-là. Mais évidemment, ça peut résulter dans des maladies beaucoup plus graves. Et notamment, il y a certaines études récentes qui ont vraiment montré un lien entre une surconsommation de sucre et le développement de certains cancers. Donc voilà, c'est un mécanisme qu'il faut connaître aussi, c'est que donc notre corps, quand il a trop de sucre, il va le stocker, mais il va le stocker sous des mauvaises formes. Lui, il prend ça comme réserve énergétique. Mais en fait, après, pour brûler cette énergie, pour essayer de brûler ces graisses qui résultent du sucre, ça va être très, très compliqué. Alors, une dernière chose au niveau de la théorie que je voulais vous dire, et après on passe évidemment aux choses un peu plus concrètes, c'est que la cuisson, ça peut changer l'indice glycémique d'un aliment. L'indice glycémique d'un aliment, c'est le taux, son pouvoir de faire changer le taux de sucre dans le sang. Donc plus l'indice glycémique va être élevé, plus c'est un aliment qu'il faut essayer d'éviter. Et parfois, un simple aliment comme par exemple la pomme peut avoir un indice glycémique différent selon la manière dont vous la consommez. Manger une pomme crue va avoir un certain indice glycémique de base. Si vous la chauffez et que vous en faites une compote, son indice va augmenter. Et si vous en faites un jus à l'extracteur à froid, que vous enlevez toutes les fibres, eh bien son indice glycémique va encore plus monter. Là, vous allez vraiment avoir c'est du sucre presque pur. Donc, c'est une notion aussi à connaître. C'est pour ça aussi que je vous encourage souvent à manger plutôt du cru, à manger des choses à la croque, on va dire. Parce que là, vous avez encore les fibres, et les fibres avec le sucre, ça va réduire l'indice glycémique de l'aliment. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réduire son addiction au sucre? D'ailleurs, si vous avez des petits conseils, des choses qui marchent, n'hésitez pas à les partager en commentaire, parce que c'est vrai que ça peut aider pas mal de gens. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal à supprimer les sucres de leur alimentation. Alors, le sucre, comme je l'ai dit, il est vraiment présent partout, dans évidemment les gâteaux, dans évidemment les fruits, mais aussi par exemple dans tout ce qui est laitage, dans tout ce qui est même parfois charcuterie. Si vous regardez les étiquettes, vous allez voir qu'il y a du sucre. Donc, la première chose qu'on fait si on veut diminuer sa consommation de sucre, c'est de bien lire les étiquettes. Quand vous achetez un produit, ça peut être n'importe quel produit, vous en prenez un produit A et un produit B d'une autre marque, lisez les étiquettes. Il faut savoir que les ingrédients, ils sont notés par ordre d'importance. Donc au plus ils sont importants, au plus ils vont figurer en premier. Donc si dans les premiers ingrédients d'un plat ou d'un aliment, vous retrouvez du sucre ou tout ce qui est dérivé, tout ce qui est en ose, glucose, maltose, etc., eh bien, si vous retrouvez ça dans les 3 ou 4 premiers ingrédients, fuyez, c'est du sucre, vous allez manger du sucre. Alors, deuxième chose qu'on peut faire quand on veut diminuer sa quantité de sucre, c'est simplement, quand vous faites des recettes dans lesquelles il y a du sucre, c'est de diminuer la quantité. Alors, ça paraît tout bête, mais je vous conseille vraiment d'essayer parce qu'en fait, l'addiction au sucre, c'est comme le nom l'indique, c'est une addiction. C'est très difficile de réduire son envie de sucre. Et on va pouvoir le faire qu'en déshabituant son palais et en le faisant de manière vraiment très lente et progressive. Si du jour au lendemain, vous allez faire un régime cétogène dans lequel il n'y a plus ou presque pas de sucre, votre corps il va être en manque, vraiment comme un drogué, comme une droguée. Au début, ça va aller parce que vous allez être super motivé, mais après, après X semaines, votre corps, eh bien, il va réclamer le sucre, il a besoin de sucre, je vous l'ai dit, il a besoin de son énergie. Donc, il vaut mieux le faire de manière progressive, et une des façons de le faire, c'est par exemple si vous avez une recette dans laquelle il y a, 100 g de sucre, eh bien, vous allez essayer de la diminuer de 30 ou de 40% par exemple, et de ne mettre que 60, 70 grammes, voire 50 si vous êtes vraiment motivé.
Et ça va, si vous le faites de manière régulière dans toutes vos recettes, et bien vous allez petit à petit commencer à déshabituer votre palais de ce goût sucré. Donc ça, c'est vraiment un conseil facile à mettre en place et que vous allez pouvoir faire rapidement et à votre rythme. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer de vous dire, voilà, il y a un des 3 repas de la journée pendant lequel je vais essayer de ne pas consommer de sucre. Alors moi, je vous conseille de faire ça plutôt le matin. Si vous prenez un petit déjeuner sucré, je sais que c'est le plus difficile en général parce que voilà, on a vraiment l'habitude des petits déjeuners sucrés par ici. Mais manger sucré le matin, comme je vous l'ai dit, ça va en fait vous donner plein de sucre dans votre organisme, votre glycémie va augmenter et en fait après vous allez être down vers 11 h, vous allez de nouveau avoir envie de sucre. Donc essayez, si vous en avez l'envie, de diminuer votre consommation de sucre, voire de ne pas prendre d'aliments sucrés le matin. On a fait un live avec Francesca que vous pouvez retrouver dans mes IGTV, dans lequel on donnait plein de petites idées pour manger plutôt protéiné le matin et plutôt salé. Donc, ça peut éventuellement vous aider si c'est difficile pour vous. On essaie de limiter le sucre dans tout ce qui est café, dans tout ce qui est yaourt. Et ce que vous pouvez faire à la place, eh bien, c'est de mettre par exemple des épices comme de la vanille ou de la cannelle à la place du sucre. Ça va malgré tout vous apporter une certaine rondeur, vous apporter ce petit goût qu'on aime bien en fait, sans qu'il y ait de sucre. Donc ça, c'est une autre piste. Vous allez évidemment limiter votre consommation d'alcool, parce que l'alcool c'est vraiment du sucre, mais alors voilà, alors on se fait plaisir, je ne dis pas qu'il ne faut pas boire du tout d'alcool, surtout avec l'été, les barbecues, etc. qui arrivent, mais on sait que par exemple si on va boire du rosé, je sais pas moi, un barbecue, etc., eh bien on va peut-être manger plus de salade en accompagnement, etc., pour de nouveau un petit peu balancer la charge glycémique totale du repas que vous allez manger. Donc essayez d'y penser quand vous buvez de l'alcool, voilà, de limiter les autres plats sucrés. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de tenir un journal alimentaire. Alors, ça a l'air un peu complexe comme ça, et vous pouvez ne le faire que par exemple sur une seule journée, parce que comme je vous ai dit, le sucre, il est vraiment partout. On s'en rend pas compte. Le matin, vous allez manger une tartine de pain dans laquelle il y a du sucre, peut-être avec de la confiture ou du chocolat. Vous allez boire peut-être un chocolat chaud, un café, un thé dans lequel il y aura un petit peu de sucre. Vous allez peut-être boire du lait, même dans les laits végétaux, si vous regardez bien les étiquettes, souvent il y a du sucre. Et ça, c'est que le matin. Là, après, vous avez le midi, vous avez même dans les légumes, il y a des glucides, vous allez peut-être manger du riz, des pâtes. Donc au bout de la journée, vraiment, on ne s'en rend pas compte, mais on mange beaucoup de sucre. Donc de tenir un journal et de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai mangé, et de vérifier un peu est-ce qu'il y a des glucides ou pas dedans, ça permet aussi de se rendre compte, est-ce que je mange trop de sucre et de glucides ou pas. Ce que je conseille aussi pour les personnes qui ont du mal à arrêter le sucre, par exemple le soir, avant d'aller dormir, quand on est devant la télé, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est vous brosser les dents. En général, c'est un petit truc qui fonctionne assez bien. Vous brossez les dents donc, quand vous avez fini votre repas du soir. Et quand on a la bouche comme ça, bien fraîche avec la laine de menthe, on a moins envie d'aller grignoter un truc, parce que voilà, on a notre bouche qui est toute propre. Donc ça peut être une petite astuce, un petit truc pour vous aider à diminuer votre consommation de sucre le soir. Ou alors, et moi c'est ce que je fais parce que vraiment j'aime ce moment-là, vous allez prendre un seul petit carré de chocolat, vraiment du bon chocolat à plus de 70%, avec un bon cacao, une bonne qualité. Et vous allez le prendre en tout petit morceau et le laisser fondre doucement dans la bouche. Parce que voilà, manger en conscience, en prenant plaisir, en retrouvant les saveurs, ça va aussi vous aider à se dire, ok, j'ai pas besoin d'un gros, pas dire de marque, mais d'un gros chocolat, d'une grosse crasse. Rien qu'avec ce petit carré-là, je me fais plaisir, et en plus, voilà, c'est un bon carré de chocolat noir, c'est plein de magnésium, ça vaut la peine. Autre chose, petite astuce, ça c'est quand on est en déplacement, les huiles essentielles. L'huile essentielle de citron ou l'huile essentielle de cannelle. Vous prenez votre petit flacon comme ça, et en fait vous allez le mettre en cathédrale, c'est-à-dire entre vos deux mains comme ceci, et vous allez venir faire de grandes respirations, entre 3 et 5.
Moi ici j'ai l'huile essentielle de citron que j'aime beaucoup et directement, ça c'est quand on a vraiment une fringale, qu'on a une envie irrésistible de sucre, vous pouvez faire ça. Ça va en tout cas apaiser vos sensations parce que l'huile essentielle de citron et celle de cannelle ont ce pouvoir un peu sucré mais qui va répondre à votre besoin physiologique, qui est un besoin ici via l'olfaction. Et ça va en tout cas un petit peu réduire cette envie de fringale compulsive. Donc ça c'est éventuellement une petite astuce aussi. Comme je l'ai dit, on opte plutôt pour des aliments entiers, surtout si ce sont des fruits, plutôt prendre le fruit entier que des jus, parce que les jus c'est vraiment une énorme source de sucre. Si vous faites des jus matin, il vaut mieux faire des jus de légumes, en mettant peut-être un petit peu de fruits au début si vous avez du mal à vous passer du goût sucré. Mais ne faites pas que des jus avec banane, fraise, je ne sais pas quoi. C'est vraiment pas bon pour les personnes qui veulent diminuer leur consommation de sucre. Alors, on va choisir évidemment aussi les bons sucres. Si on ne sait pas s'en passer, on va jeter ça à la poubelle, le sucre raffiné. Et on va opter pour des alternatives. Alors je vais vous en proposer ici quelques-unes, mais ça reste du sucre. Ce que je vais vous montrer ici, ça reste du sucre, ça reste quelque chose qu'il faut consommer, mais vraiment de façon modérée. Ce qui est important, c'est essayer vraiment de prendre des sucres naturels, c'est-à-dire des sucres qui ne sont pas industriels. Tout ce qui est édulcorant industriel, mes amis, non, non, non. La petite sucrète dans le café, etc. Vous oubliez. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous donner le goût sucré, mais par contre, ça ne va pas donner l'énergie qui va avec. Et votre corps, lui, il va pas comprendre. Il a ce goût sucré, mais l'énergie, le boost qui va avec, puisqu'en fait, l'aspartame et ce genre de choses-là, ça n'est pas du sucre, ne va pas arriver dans le corps, et le corps, il va en réclamer encore plus. Le seul édulcorant qu'on peut utiliser, c'est celui-ci, toujours de façon modérée. Je vous dis, les sucres que je vais vous présenter ici sont vraiment des sucres, ça reste des sucres, c'est la stevia parce que c'est un édulcorant naturel. Je ne sais pas si vous connaissez la stevia. On peut même en faire pousser chez soi. Ceux qui sont motivés, qui ont un petit potager, vous pouvez acheter des plants de stevia. Après, bon, il faut la méthode pour extraire le sucre. Mais donc ça peut être une alternative. On en utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que le sucre normal parce qu'il a un goût beaucoup plus sucré. Donc pour une cuillère à café de sucre normal, vous allez en mettre par exemple un quart de cuillère ici. Donc ça, c'est une des possibilités. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les dattes. Les belles dattes Medjool, regardez-moi comme elles sont grosses, comme elles sont belles, ou les dattes Mazafati. Ça peut être une alternative au sucre. C'est idéal notamment pour les enfants, pour les femmes enceintes, pour faire des... moi j'aime bien faire des energy balls avec ceci, ou une pâte de petites tartelettes. On peut faire des pâtes crues avec des dattes Medjool. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les fibres du fruit. Par contre, l'indice glycémique est très très élevé. Donc, de nouveau, on va vraiment consommer ça avec modération. Parce que pour le moment, dans toutes les recettes soi-disant healthy qu'on voit, on va mettre une ou deux dattes. Mais voilà, si vous de nouveau vous en rajoutez à chaque repas ou tous les jours, la date a un indice glycémique très élevé. Donc on va plutôt les déguster comme un petit bonbon. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est la couper en deux. Je vais mettre une petite noix, vous savez, un cerneau de noix dedans, et je mange ça comme petit bonbon à 4 heures. J'en mange une et ça va vraiment bien me rassasier. Autre possibilité, le miel, le fameux miel. Alors ici, je vous en montre un que j'aime beaucoup. C'est la marque Bee Honey, c'est la marque Nectar & Co. Vraiment, si vous avez l'occasion, je ne sais pas si vous les connaissez, ils font des miels de différentes sortes. Ici, c'est le miel de fleurs d'oranger. Bref, il y a le miel Bees Happy Bruxelles aussi, que j'aime vraiment beaucoup si vous cherchez des bons miels. Alors le miel, c'est également une bonne source, une alternative au sucre.
Mais ce qui est important, le miel, c'est qu'on doit le consommer tout seul. On ne va pas le consommer avec des fruits ou avec d'autres choses parce qu'en fait, c'est vraiment un aliment qui doit se consommer à part. On peut en mettre par exemple pour sucrer une tisane ou ce genre de choses-là. Mais, je vous l'ai déjà dit, super bon ce miel. Voilà, je vois qu'il y a des connaisseurs. On ne chauffe pas le miel. Le miel, à partir de 40 degrés, il va perdre toutes ses super propriétés. Donc si vous le mettez dans votre tisane, vous allez plutôt le mettre vraiment quand votre tisane elle a vraiment réduit en température, parce que sinon en fait vous allez avoir le goût sucré, mais vous allez perdre tous les bienfaits du miel, ses propriétés, et ça c'est évidemment un petit peu dommage. J'accélère parce que je vois que le temps presse. Ça peut même être un petit médicament en fait, hein. Le miel on va le prendre voilà, à la cuillère plutôt comme ça pour se faire plaisir et pour voilà, une maux de gorge etc. Mais ça ce sera pour un live cet automne. Alors on a le sirop d'agave et le sirop d'érable. Choisissez-le en général plutôt bio. Entre les deux, je préfère quand même le sirop d'agave, alors j'en avais plus ici, parce que le sirop d'agave elle a un indice glycémique plus bas que le sirop d'érable. Mais ce sont des sucres naturels, donc ça peut être une alternative intéressante. Le problème avec le sirop d'agave, c'est qu'il y a une telle demande pour le moment qu'au niveau écologique, ça devient un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, ce sont à vous de voir aussi, hein. Ça c'est un autre problème, c'est de voir si au niveau écologique, ici aussi, le sirop d'érable, il ne vient pas de tout près de chez nous. Donc ça peut être des alternatives, mais au niveau écologique, évidemment, c'est pas top. Et au niveau des méthodes d'extraction, on ne sait pas trop comment ça se passe, etc. Donc c'est un petit peu difficile à voir. Mais ce sera en tout cas toujours meilleur que le fameux sucre blanc. Alors je vais vous en proposer 3 maintenant, ce sont vraiment les 3 que je préfère. Il y a celui-ci aussi dont je vais parler, c'est le sucre de canne. Le sucre de canne, c'est un peu comme le sucre blanc, si ce n'est que celui-ci, il a encore, c'est pour ça qu'il est encore un peu brun, un peu beige, il a encore ses minéraux et ses minéraux. Donc c'est déjà un peu mieux que le sucre blanc. Mais malgré tout, l'indice glycémique reste élevé. Donc voilà, on peut parsemer un petit peu ces yaourts, etc. si on en a vraiment besoin, mais ça reste quand même un sucre avec un indice glycémique très élevé. Les 3 que je préfère. Alors, est-ce que vous avez une idée des sucres dont on n'a pas encore parlé et que moi j'aime beaucoup? Je ne sais pas si il y en a qui ont des alternatives en tête dont on n'a pas encore parlé. Je donne des indices. Hop, hop, 1, 2 et 3. Je vais les mettre là, comme ça on voit bien. Pas d'idée? Alors, le premier que j'aime beaucoup, ça arrive, il y a toujours un petit décalage, le sucre de coco. Effectivement, le sucre de coco, je l'aime beaucoup parce qu'il a un indice glycémique vraiment très très bas. Très intéressant. Je vois plein de bonnes réponses qui arrivent. On va parler des autres après, super. Il a un petit goût caramélisé, donc il peut être sympa en pâtisserie et on doit en mettre beaucoup moins que le sucre blanc. De nouveau, c'est un sucre qui ne vient pas du tout de par chez nous, donc voilà, au niveau écologique, c'est pas formidable. Mais si on fait des pâtisseries dans lesquelles on veut vraiment mettre du sucre, moi je partirais plutôt vraiment pour le sucre de fort de coco. Alors il existe en poudre comme ça ou liquide. Et pourquoi est-ce que je l'aime bien? C'est parce qu'en fait il contient beaucoup de bons minéraux. Il contient du phosphore, il contient du magnésium, il contient du zinc, il a encore des fibres. Donc c'est un sucre qui va peut-être faire monter un petit peu votre glycémie, mais qui va aussi vous apporter plein de bons nutriments. Donc ça c'est la première chose. On a effectivement, j'ai vu une bonne réponse de Étoile de Lumière, le xylitol. Alors xylitol il est moins connu, je vais essayer de vous montrer ça, mais avec la lumière c'est pas facile, donc vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, hop, xylitol. Le xylitol c'est un sucre naturel, c'est le sucre du bouleau. Je vois quelqu'un qui avait mis sirop de bulot, mais c'est bouleau, oui effectivement, je suppose que c'est ce que tu voulais dire. De l'écorce de bouleau. Celui-là, il est vraiment extraordinaire. Il a un indice glycémique
mais proche de zéro. Il est par contre très cher, donc voilà, on ne va pas en user, en abuser non plus, mais c'est une alternative intéressante à avoir chez soi si on a du mal à se passer de sucre. C'est, comme je vous ai dit, on va évidemment réduire les quantités dans les recettes, etc., etc. Et quand on va utiliser celui-là parce que du coup l'indice glycémique est beaucoup moins élevé. Le dernier que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, c'est le Rapadura. Alors le Rapadura, c'est un petit peu comme le sucre de canne, c'est du sucre de canne en fait, mais qui est complet. Donc de nouveau, c'est vraiment un sucre qui va vous apporter aussi des bons nutriments, donc ça vaut la peine de l'avoir. L'indice glycémique reste élevé, il est moins élevé que le sucre blanc, mais il est beaucoup plus intéressant au niveau nutritionnel. On peut aussi évidemment remplacer les sucres par... C'est ce que j'ai fait dans ma petite recette aujourd'hui. Regardez-moi. Est-ce que ça a l'air bon, ce petit cake? Je fais un cake au chocolat. Est-ce que vous savez, muscovado, on n'en a pas parlé, mais le muscovado, c'est effectivement un peu la même chose que le Rapadura. Ce sont des sucres complets. Donc muscovado, parfait, excellent, effectivement. Étoile de lumière, tu as tout à fait raison. Je n'en avais pas ici, c'est pour ça que je ne l'ai pas montré, mais tout à fait. Est-ce que vous avez une idée de ce que j'ai utilisé ici pour faire mon petit cake au chocolat? Alors c'est un cake à la vapeur, c'est pour ça qu'il est un petit peu mou. Et c'est aussi une des alternatives pour remplacer le sucre, notamment en pâtisserie. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé? Je vous donne des indices. Regardez. Ce sont les légumes sucrés. On va pouvoir mettre par exemple de la courgette, de la banane ou de la compote de pommes par exemple, effectivement. Donc on va utiliser des fruits ou des légumes dans les recettes à la place du sucre. C'est vraiment, je pense, la meilleure alternative si vous faites des pâtisseries et que vous avez envie quand même d'avoir ce petit goût sucré. Ici dans mon cake, moi j'ai mis de la courgette. Alors l'idéal avec le chocolat, c'est de mettre de la patate douce parce que ça se marie très bien avec le chocolat, mais malheureusement je n'en avais plus. Donc c'est pas grave, j'ai mis de la courgette et voilà, on ne s'en rend presque pas compte. On sent qu'il y a un petit goût différent, mais on a toujours ce plaisir du chocolat sucré. Vous connaissez certainement les fameux carottes cake aussi. On peut utiliser de la betterave. Bref, ce sont tous des produits naturels dans lesquels il va y avoir des sucres. Mais qui ont des indices glycémiques nettement moins élevés que ceci et plein de bons nutriments. Alors, je vois que l'heure tourne, on avait dit une demi-heure, mais on arrive presque au bout. Du coup, je pense que je n'aurai pas le temps de partager la recette. C'est la recette que je voulais vous partager, mais je la mettrai en barre d'infos si vous voulez refaire le cake. C'est super facile, il faut juste de la courgette, un tout petit peu de farine sans gluten. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? 3 œufs. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Je pense que c'est à peu près tout. Ah oui, un petit peu de vinaigre de cidre et de bicarbonate pour le faire monter. Mais donc je vous remettrai la recette si vous avez envie de la tester avec les courgettes ou avec les patates douces. Ce que je vais peut-être terminer là-dessus. Deux choses, c'est les fameux régimes qui sont à la mode en ce moment sans sucre. Je pense que c'est une bonne idée en soi de limiter sa consommation de sucre, comme je l'ai dit, le fameux régime cétogène, le fameux régime Dukan, etc. Le problème, c'est que dans ces régimes, on va donc privilégier plutôt les graisses. Et que souvent, quand on fait ce genre de régime tout seul, on ne va pas choisir les bonnes graisses. Les bonnes graisses, c'est quoi? Ce sont des petits poissons gras, ce sont des oléagineux, ce sont les bonnes huiles. On va plutôt aller vers du fromage, des charcuteries, ce genre de choses-là. Donc oui, réduire sa consommation de sucre et augmenter sa consommation de bonnes graisses, c'est bien, mais il faut le faire vraiment de manière suivie. Donc si vous avez envie d'aller vers ce genre de régime, très bien, mais faites-vous accompagner, soit par un coach en nutrition, un ou une naturopathe, qui va vraiment pouvoir vous aider pour mettre ça en place, parce que sinon vous allez peut-être faire les mauvais choix et au bout du compte, si vous bannissez totalement les sucres de votre alimentation, on a vu d'abord c'est pas spécialement bon pour votre organisme, il faut garder certains sucres en faisant les bons choix. On n'a pas parlé, mais tout ce qui est légumineuse, etc., ce sont des sucres lents que vous allez digérer lentement et qui ne vont pas faire monter votre glycémie dans le sang de manière vraiment trop vite. Donc voilà, on peut aller vers ce genre de choses-là.
Donc voilà, soyez plutôt accompagnés si vous faites ça. Moi, ce que je privilégie plutôt, c'est le régime méditerranéen, donc c'est-à-dire où on va vraiment manger plutôt des bons poissons, des bonnes graisses, etc. Mais aussi de temps en temps, un bon fruit complet, on va dire, hein, pas transformé, etc. Donc à choisir, je préfère cette option-là. Mais voilà, si vous avez envie de tester, et parfois aussi pour des problématiques vraiment de santé grave, de l'obésité, un surpoids, on peut passer par un régime cétogène pour avoir une baisse de poids assez rapide et effective. Mais après, il faut se faire accompagner parce que, comme je l'ai dit, l'addiction au sucre, elle est là. Et au bout d'un moment, eh bien, le corps, il va en réclamer. Et si on n'a pas été bien accompagné, on risque alors de repartir dans ce mécanisme. Et souvent, c'est encore pire. 3 livres que je voulais vous montrer. Si vous êtes intéressé par le sujet, le premier, c'est la Bible. Vraiment, si vous voulez... voilà, si vous êtes intéressé sur le sujet, je vous conseille Je me libère du sucre de Marion Tellier. C'est un tout petit livre, il coûte vraiment pas cher et elle réexplique un petit peu tout ce dont je vous ai parlé ici. Elle donne des idées de recettes et également un planning sur 8 semaines pour petit à petit se déshabituer du sucre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir chez soi si on veut diminuer sa consommation de sucre. Ici, le grand livre de l'alimentation cétogène. Donc, comme je l'ai dit, moi, je ne prône pas une alimentation cétogène à 100%, mais si on a envie d'avoir des idées de recettes un petit peu différentes, avec des indices glycémiques plus bas, etc., ce grand livre d'alimentation cétogène peut être intéressant. Il y a vraiment, ce sont des recettes, hein, plein de recettes, avec au début aussi un petit peu une explication. Intéressant. Et un dernier qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, c'est Je réussis ma détox au sucre de Bérangère Philippon. Vous avez sûrement vu ce livre passer parce qu'il a fait un raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Je l'aime beaucoup, vraiment, parce que Bérangère, voilà, il y a plein de petites explications avec des pictogrammes, etc. C'est très bien fait. Et elle propose également des recettes en fin de livre. Donc ça, c'est vraiment un chouette livre à voir aussi si on veut voilà, petit à petit se libérer du sucre. J'entends mes enfants qui piaillent d'impatience parce qu'ils ont faim et que je suis dans la cuisine. Je vais vite vérifier s'il y avait des questions. Est-ce que je parraine pour le vitaliseur? Oui, donc le vitaliseur, c'est l'ustensile qui est là derrière, vitaliseur de Marion, avec lequel d'ailleurs j'ai fait mon petit cake ici. Et si vous m'envoyez un petit mail ou un petit message, je peux vous parrainer et vous aurez donc effectivement une réduction si vous avez envie de vous l'acheter. Le maltitol, c'est un sucre à base de maïs. Je ne sais plus, je ne pense pas, c'est le dextrose qui est à base de maïs, je pense, mais en tout cas tout ce qui est maïs, no way. C'est un sucre qui n'apporte pas grand chose, qui va faire monter votre glycémie. Le maltitol, c'est un dérivé qu'on trouve beaucoup maintenant dans les soi-disant produits sans sucre, etc. Tout ce qui est industriel, enfin fabriqué de façon industrielle, voilà, moi les édulcorants industriels, je ne suis pas pour, je vais vous expliquer pourquoi ça n'apporte rien à votre organisme. Et est-ce qu'il y a encore d'autres choses? On peut utiliser de l'huile de colza dans la pâtisserie. Oui, pourquoi pas, l'huile de colza elle est riche en oméga 3 en plus, donc c'est... Pourquoi pas? Évidemment, ça ne va pas spécialement vous apporter un petit goût sucré. Il vaut mieux, alors, par exemple, de l'huile de noisette, je pense, ou de l'huile de noix, mais ça a un goût assez fort. L'huile de noisette est très, très sympa en pâtisserie. L'huile de colza, pourquoi pas? Voilà, je ne sais pas si vous aviez encore d'autres questions. N'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours évidemment les reposer par la suite et j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce dernier live de la saison. On se retrouve en septembre pour les nouveaux lives Bouillotte et Mandoline. Et entre-temps, comme je vous ai dit, on se retrouvera cet été pour d'autres lives où on va plutôt faire des choses concrètes en cosmétique naturelle et en cuisine. Mais chut, je ne vous ai rien dit. Et moi, je vous souhaite en tout cas un très très bel été. Je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, quand je remettrai la publication sous mes posts, à mettre un petit like ou à partager, ça fait toujours plaisir. Et comme ça, en fait, Instagram partage plus mes publications et un maximum de gens qui peuvent en profiter. Et sans vous, je n'y arriverai pas. Donc merci. Très bel après-midi à tous et merci pour les gentils mots que je vois passer là. À bientôt.